Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de début juin, donc pour la semaine du 1er au 7 juin. Allez, on est parti, on va voir tout de suite quelles sont les énergies qui nous attendent pour cette nouvelle semaine. On va prendre tout d'abord l'oracle indigo, on a deux cartes qui sautent, on va les prendre. On a la carte de la famille et la carte de la ronde des chakras. Alors, je pense que cette semaine, on va nous parler de chercher à harmoniser notre vie personnelle, notre vie familiale, notre environnement, la maison. On va être tourné sur ça, sur nos liens, sur la maison, sur la place que l'on a dans la famille, si on a des frères et sœurs, la place que l'on a dans son couple. On peut réfléchir aussi peut-être cette semaine à l'éducation qu'on donne à ses enfants, à la transmission, à tout ce qui est voilà, tout ce qui est familial, tout ce qui est en lien avec les liens du sang, tout ce qui est le clan. La ronde des chakras, elle nous dit que on est sur une recherche d'équilibre. Donc peut-être qu'il y a des choses à régler en famille, il y a des mises au point qui sont nécessaires avec vos enfants, peut-être que c'est dans votre couple, il faut que tout soit juste, peut-être que c'est dans la famille, hein, dans votre famille, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec peu importe des proches. Mais là, il y a besoin de rétablir un équilibre, d'harmoniser une situation, de résoudre peut-être un problème familial. Hein, comme je l'ai dit, ça peut concerner vos enfants, votre couple, mais il y a quelque chose à harmoniser. Il faut se réaligner peut-être aussi avec ses envies. Alors peut-être que cette semaine, eh bien, il va être question matériellement peut-être de faire des projets pour la famille. On peut parler de l'arrivée d'un enfant, on peut parler justement de questionnement autour d'un enfant, ne serait-ce qu'une garde d'enfant ou bien par rapport à l'école, l'éducation en général. C'est possible aussi que on soit dans le domaine matériel où on essaie de rétablir peut-être voilà, des choses aussi au niveau financier, matériel, hein, un changement de logement, etc. En tout cas, cette semaine, on est voilà, dans la famille, dans tout ce qui concerne le foyer, et il y a besoin de réharmoniser quelque chose au niveau personnel, au niveau de la maison. Allez, on va continuer, on va prendre le petit oracle de l'intuition, et on va prendre 3 mots-clés pour cette semaine. Alors, on a la carte de l'hiver qui peut nous parler de la saison de l'hiver, donc quelque chose qui arriverait sur l'hiver, qui est en préparation. Ça peut nous parler aussi d'une situation bloquée, figée, comme un froid, dans le développement de quelque chose. Ici, on nous parle de messages, des messages que l'on reçoit, des messages que l'on donne, donc de la communication. Ça peut nous parler aussi d'une connexion avec la source, avec notre moi supérieur, de recevoir des messages. Et on nous parle d'amour. Alors moi, je pense que là, on nous parle d'une relation. Ou peut-être que cette semaine, la communication dans un couple, ou même avec, comme on l'a vu tout à l'heure, avec un membre de sa famille, avec quelqu'un de proche, quelqu'un du cœur, va être peut-être un peu bloqué, figé. Hein. On voit que les messages d'amour sont figés, bloqués. Il y a de l'amour, il y a du sentiment, mais c'est compliqué. C'est bloqué, les messages n'arrivent pas, on n'arrive pas à se comprendre. La personne à laquelle on pense ne communique pas avec nous. On ne la comprend pas, il y a de l'incompréhension, il y a de la distance. Il y a quelque chose ici qui fige les relations. Hein. Ça peut nous dire aussi qu'on sort de cette période un petit peu de l'hiver. Donc il y a peut-être des messages qui arrivent après une situation figée. Et on va recevoir des messages d'amour, des messages de soutien, une reprise de contact peut-être après une période hivernale, entre guillemets, une période de froid. Eh bien, on voit que c'est le retour d'une personne, quelqu'un qui reprend contact avec vous après une période de non-communication, période de distance. Et on a ici le bonheur. Donc, je pense qu'on va bien ici vers un retour, le retour d'une communication après une période de froid.
Allez, on va continuer. On va prendre le carré, le petit carré, pour voir quelles sont les énergies pour cette semaine du 1er au 7 juin. Alors, on a les liens, justement, les liens sacrés, les relations. On retrouve les 2 tours, donc c'est par rapport à une relation avec une personne en particulier. Hein. Là, on nous parle d'une relation assez particulière. Peut-être d'un lien sacré, donc on peut parler d'âme sœur, de flamme jumelle. Tout dépend de votre situation ou d'un couple, tout simplement. En tout cas, d'une personne proche de vous. Et on voit qu'il y a des liens qui vont se resserrer cette semaine. Alors, ça peut nous parler aussi au niveau, c'est pas forcément qu'au niveau affectif, parce que ces 2 tours, elles peuvent représenter aussi une association professionnelle, une association, un partenariat, une collaboration, un engagement. Donc là, on voit qu'il y a un lien qui se scelle. Donc peut-être que pour certains, on peut signer, par exemple, on peut s'engager avec quelqu'un pour un travail, on peut s'engager vis-à-vis de quelqu'un d'une administration aussi, vous voyez. Mais il y a un engagement ici, il y a quelque chose qui est scellé. On scelle, on officialise quelque chose, vous voyez, on s'engage. Il y a une notion de créer un lien fort puisque on a cette relation, ce lien, ce partenariat est verrouillé. Alors ici, on nous parle de réussite. On parle de force. Donc, il y a un défi cette semaine. Peut-être aussi, il y a quelque chose qu'on va surmonter. Hein, vous voyez, on est plus fort que quelque chose ici qui était lourd. Donc, on va réussir cette semaine eh bien, à dépasser un challenge, un défi qu'on relève. Ici, cette carte, elle nous dit on est fort. On a la capacité physique, mentale, morale pour dépasser ce fardeau. Quelque chose qui nous plombe, quelque chose qui est lourd, quelque chose qu'on a peut-être peur d'affronter. Et là, on voit qu'on a la réussite. Hein, on va réussir à dépasser, à se surpasser soi-même par rapport à quelque chose qu'on a peut-être peur d'affronter. On a la carte, vous voyez, la lumière. Donc là, ici, on voit bien que il y a de belles... c'est la réussite, quoi. C'est la réussite, c'est la lumière qui revient. Ici, ça me parle aussi de renaître, hein, de renaissance, de renaître après une période difficile. Renaître de ses cendres, un petit peu. C'est une sorte de résurrection. Ici, on a la chance. Donc, oui, il y a vraiment la chance ici. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Hein. Une opportunité. Après, avec le trèfle, il y a aussi une notion de... comment dire ? Il y a un côté éphémère, donc il y a quelque chose à saisir sur le moment. Hein. Il y a une chance à saisir, il ne faut pas la rater. Il y a ce côté-là. Comme si on nous disait, c'est le moment, c'est la semaine, c'est le moment pour y aller. Et là, on voit qu'on voilà, on a une sorte de guérison, en fait, par rapport à tout ce qui peut être toxique. Ce verrou, il peut aussi enfermer, il nous permet aussi peut-être de nous libérer de quelque chose qui nous enfermait, de toxique. Hein. Il y avait quelque chose de lourd ici dont on se libère. On est plus fort que ce qui nous pèse, ce qui nous retient ici. Hein. Il y a une opportunité à surmonter, enfin non, pas une opportunité à surmonter, il y a une opportunité de se dépasser, hein, d'accéder à une sorte d'élévation, une sorte de guérison, d'amélioration de votre situation. On a une réussite ici à saisir, on nous tend une perche, ça nous parle d'association, ça nous parle d'union, d'engagement. Il y a quelque chose qu'on a peut-être peur d'affronter. Il y a peut-être quelque chose ici, c'est comme si on était un petit peu retenu. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui nous retient. Et puis on va s'en libérer aussi. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a une opportunité à deux ou en lien avec un engagement. En tout cas, il y a quelque chose qui se scelle. Et on retrouve aussi beaucoup de détermination, de force, hein, de courage, de confiance en soi cette semaine. Hein. On a vraiment cette réussite. Et puis là, en dos de deck, on a tout ce qui concerne l'enfance. Alors peut-être que ça concerne effectivement un enfant. Ça nous parle aussi de votre enfant intérieur. C'est aussi reprendre confiance en soi. Et puis ça nous parle peut-être aussi l'enfant d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau. Donc nouvelle relation amoureuse qui se scelle. Ça peut être aussi...
un nouveau projet, quelque chose qui vous emmène vers la nouveauté, nouveau projet professionnel par exemple, ou ça peut être par exemple aussi avec l'enfance, quelque chose qui vous amène à vous faire plaisir. Il y a une notion aussi de plaisir, de légèreté. En tout cas, on voit bien qu'on se libère, hein, on se libère de ce fardeau-là. On retrouve l'énergie, on a la réussite. Donc c'est plutôt chouette, on a un beau tirage pour cette semaine. On va regarder avec l'oracle inspiré ce qu'on a pour cette semaine. Ah, j'ai oublié de sortir mon petit Lenormand. Alors, c'est pas grave, je le ferai après. Alors ici, on nous parle du travail, des activités. On nous parle d'association, d'union, effectivement. Alors, ça peut nous parler aussi d'une mise au point dans un couple, hein, bien évidemment, puisque ce travail, ça peut être un travail sur soi, une remise en question. Et on a l'espoir. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui se réalise. Oh, regardez, on a... Voilà, magnifique. Donc, pour un couple, ici, on peut par exemple annoncer une grossesse, hein, ou faire des projets d'enfants, ça peut être ça. C'est aussi ce bébé, c'est le nouveau projet, c'est la nouveauté, c'est ce qu'on est en train de faire grandir, hein, c'est la créativité aussi. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se signe, qui s'associe. Il y a l'idée d'association, d'union, d'accord, de oui, hein, par rapport à un souhait. C'est quelque chose ici, vous voyez, on vous dit, regardez, soufflez. Hein, et votre vœu va se réaliser. C'est exactement ça. Donc là, peut-être que c'est dans le domaine affectif où vous attendez le retour de quelqu'un ou comment dire, l'évolution d'une relation ou un projet à deux. Hein, un projet à deux aussi, ça peut être ça, hein, un projet enfant ou maison ou peu importe ce que vous attendez. Ou bien c'est dans le milieu professionnel aussi. Hein. C'est très favorisé aussi au niveau professionnel ici de matérialiser un partenariat, une collaboration, une association, de signer, de s'engager. Hein, voyez. En tout cas, on signe, on est ensemble, on est unis. Il y a l'idée de solidarité aussi, de réussite, vraiment, puisque l'anneau, c'est une carte qui vous dit oui. Qui vous dit oui sur votre souhait, sur ce que vous êtes en train de créer, sur vos aspirations, qu'elles soient d'ordre matériel, professionnel ou sentimental. Donc c'est vraiment, waouh, super beau tirage. Allez, on va continuer, on va prendre la voix du cœur. Pour le domaine plutôt sentimental, on va voir ce qu'il va nous dire. Alors, on voit qu'on reçoit des messages, on communique ici. Ça peut nous parler d'un papier, d'un document important aussi pour un couple, pour une relation. Des démarches. On a la carte de la femme. Et on a la carte du déguisement. Bon, je vais retirer une carte de plus. On a la carte de l'action. Je vais remettre une carte sur la femme. On a la carte de la rapidité. Bon. Alors, on voit que ça va aller vite cette semaine. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive assez rapidement. On voit qu'on a envie de prendre les choses en main. Alors, en dos de deck, on a le retard. Donc, on voit que ça a traîné. Mais là, on a envie plutôt de passer à l'action. On a envie vraiment que ça bouge, que ça avance. On voit, alors, ici, c'est une femme. Et peu importe, ici, on est dans le général. Donc, ça peut être aussi vous, si vous êtes un homme. On voit qu'on a envie de faire tomber les masques. À la fois ceux qu'on porte, bien évidemment, mais à la fois aussi ceux que les autres... Vous voyez, on va peut-être devoir cette semaine faire attention à ce que l'on entend, à tout ce que l'on entend, à tout ce que l'on reçoit. Faire preuve de discernement, ça peut être ça. Mais j'ai l'impression que surtout, c'est la vérité qui sort. C'est la vérité et on est poussé à ça. On est poussé à aller chercher la vérité et on est poussé aussi à dire la vérité. Vous voyez, parce qu'ici, on a le mensonge. Je voulais retirer une carte sur le déguisement, j'ai le mensonge qui tombe. Donc ça va vraiment dans le sens où on est en train vraiment de faire un... on veut la vérité.
On est dans une démarche de vérité, quitte à rentrer un petit peu dedans. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller chercher les discussions là pour qu'il y ait un échange, pour que les choses soient mises à plat. Hein. Donc s'il y a besoin ici cette semaine, on voit que on va aller chercher, voilà, on va aller chercher les personnes pour discuter en fait, pour percer l'abcès s'il y avait un manque de communication. Et c'est peut-être aussi l'idée que on va ouvrir les yeux aussi sur une certaine situation. Je pense que c'est ça. C'est comme si les choses allaient se décanter. On allait recevoir les infos, les réponses en fait à nos questions dans le domaine sentimental personnel ici. Alors, on a les difficultés et les relations qui tombent. Donc, on voit qu'il y a besoin ici effectivement de mettre les choses au clair. Hein. Et ça me fait penser aussi à la carte qu'on avait tout à l'heure de l'enfant, où il y avait besoin aussi de prendre du temps pour un couple. Un couple qui a besoin de se retrouver, un couple qui a besoin de s'amuser, de se retrouver. Alors, on a la distance. Et le pardon. Donc on voit que s'il y avait eu un éloignement, et bien là les choses vont se rétablir. Mais on va aller creuser la vérité. C'est-à-dire la personne va peut-être revenir à vous, ou bien c'est dans votre couple où il va y avoir un rapprochement. Mais, ou ça peut être aussi quelqu'un qui revienne vous demander pardon, bien évidemment. On voit qu'il y avait de la distance, en tout cas physique, ou morale entre deux personnes. Et on voit que ça va s'arranger. Mais parce qu'on est dans une démarche de vérité, après, vous allez aller la chercher, cette vérité. Vous êtes en train, effectivement, bas les masques, tout simplement. Hein. On veut savoir. À un moment donné, on veut savoir ce qui se passe. Si la personne ne nous répond pas, on veut savoir pourquoi. Il y a vraiment cette idée-là. On va regarder avec le Line of Love. On retrouve la carte de la maison. Donc oui, on est bien ici dans des problématiques vraiment d'ordre familial. On est tourné vers son foyer. Hein. Il y a une question ici de familiale à régler cette semaine. On a la carte de la femme. Et on a la lumière. Donc on voit une femme ici qui fait la lumière par rapport à quelque chose qui la préoccupe par rapport à sa maison. Alors ça peut être peut-être quelque chose en lien avec une maison. Hein. Concrètement, vous êtes dans des démarches pour changer d'habitation, pour des travaux. Ou alors c'est quelque chose qui concerne les habitants de la maison, hein, bien évidemment votre couple. Ou bien les enfants, par exemple, la famille au sens large. Et on a les énergies positives. Donc on voit que, et en plus on retrouve la chance. Donc on voit ici qu'il y a la lumière qui est faite. Donc c'est une énergie de chance, de joie, de bonheur qui revient, de réconciliation à la maison. On trouve des solutions à ce qui nous préoccupait, ce qui nous préoccupait concernant la famille, les enfants, le foyer, les relations, tout ce qui, concerne notre domaine personnel. Hein. Et là, on a cette lumière, on a les énergies positives qui sont là. Donc, on est peut-être aussi en train d'essayer de créer, de rétablir une harmonie. Hein. S'il y avait de la tension, on a envie que tout le monde soit bien à la maison. On a envie d'être bien dans sa maison. Donc, on peut faire des travaux. On peut être ici dans une démarche de rechercher une maison qui nous correspond, dans laquelle on se sent bien. On peut être en train de résoudre des conflits entre les enfants ou avec les enfants. On voudrait se sentir bien dans sa maison et que tout le monde se sente bien et que les relations soient bonnes. Ça peut nous parler bien évidemment ici d'un couple aussi qui essaie de rétablir l'harmonie chez lui, hein, en quelque sorte. Mais on voit bien qu'il y a aussi une opportunité. Donc peut-être que si vous cherchez une maison, par exemple, cette semaine, ça peut être le moment. Ça peut nous parler aussi, si vous cherchez à avoir un enfant, concevoir un enfant, ça peut être le moment, puisqu'on retrouve encore la chance ici. Et tout à l'heure, on a eu quand même des cartes qui évoquaient l'enfant plusieurs fois.
Donc j'ai l'impression que là, en tout cas, on a des solutions qui arrivent. Il y a quand même on est entouré d'une certaine guidance, d'une certaine protection. C'est comme si on était en train aussi de se créer autour de soi une sorte de bulle de bonheur, de bulle de protection pour soi et pour ses proches. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, on va passer au petit Lenormand. Donc du coup, je vais le sortir parce que je ne l'avais pas encore sorti. Hop, le voilà. Allez, on va prendre quelques-unes. On va regarder un petit peu les messages du petit Lenormand pour cette semaine. Alors, on a le chien, les poissons et l'ours. Donc on voit ici qu'on est soutenu, hein. On voit qu'il y a bien, on peut nous parler effectivement d'associations professionnelles, on peut nous parler effectivement de rentrée d'argent, d'abondance, de manière générale ici. Il y a des opportunités financières, matérielles au niveau professionnel. Ça nous parle aussi de la santé qui revient, l'énergie. Il y a l'idée d'être soutenu. On peut être soutenu aussi par quelqu'un financièrement, matériellement, mais aussi il y a de la communication. On voit que on peut aller chercher conseil auprès de quelqu'un qui sera de bons conseils justement. Ça peut être un ami, ça peut être aussi quelqu'un, comment dire, un thérapeute, ça peut être un professionnel, etc. En tout cas, on est soutenu ici dans nos projets et on est soutenu aussi matériellement, hein, aussi bien. Ça peut nous parler aussi de la présence d'un ami, hein, une personne sur laquelle en tout cas vous pourrez compter cette semaine. Et ça nous parle aussi d'association professionnelle, hein, de travail, travail à plusieurs, travail voilà, en groupe. Alors ici on a les nuages. Les nuages par rapport... Alors ici on a le consultant au milieu. Donc là c'est un homme, mais bon, hein, c'est un tirage général. Bon. On voit que on peut être préoccupé par l'argent. Il peut y avoir des préoccupations, financières. Hein. Mais pour moi, c'est plutôt, voilà, on va s'inquiéter dans le sens où on va être en train de chercher des solutions financières. Ça peut être une préoccupation. Et c'est peut-être pour ça, du coup, qu'on va aller chercher du soutien. On voit justement qu'il peut y avoir des solutions qui vont être trouvées sur le plan matériel. Alors on est peut-être en train de se poser des questions par rapport à son travail, par rapport à l'aspect matériel. C'est vrai que du coup avec la situation là, le Covid, vous avez peut-être rencontré des difficultés dans votre travail au niveau de l'argent. Et ça se ressent encore un petit peu, où on peut être en train encore effectivement de chercher, de chercher à retrouver une certaine sécurité matérielle et financière. Oui, vous voyez ici on a l'arme, donc on nous dit bien qu'on va trouver des solutions, on va rétablir quelque chose. Ouais, par rapport à sa carrière, par rapport... Ok. Alors, on va regarder la dernière et on voit... Bon, bah, on voit bien qu'il y a des discussions hein, cette semaine, des discussions importantes. Hein. Ça va être une semaine de communication encore. On est dans le tourné vers la vie extérieure, la vie sociale sera importante, donc c'est une semaine de communication, de rendez-vous, de visite. On sort, hein, cette semaine on sort, là on voit que on n'est plus enfermé, ça se ressent vraiment dans les cartes. Une semaine où on sort, où on voit du monde, où on rencontre du monde, où on est tourné vers l'extérieur, on reçoit du soutien. On est dans des démarches ici pour trouver peut-être une sécurité matérielle, financière. Il y a des discussions en ce sens. C'est une semaine aussi où on peut avoir des rencontres, hein, puisqu'ici on a les oiseaux, on a le trèfle ici. Donc on peut nous parler d'une belle rencontre aussi, d'opportunités aussi de recevoir du soutien. Ça peut être une semaine d'entretien professionnel ou d'entretien avec quelqu'un qui peut vous aider matériellement. Hein. Ça peut être un avocat, ça peut être un banquier, ça peut être votre employeur. En tout cas, il y a quelque chose ici aussi à saisir. Hein. Il y a une opportunité matérielle, financière, mais ça peut nous parler bien évidemment de rencontres aussi sentimentales. Après, ici, on voit qu'il y a bien la notion de carrière professionnelle et d'argent qui ressort ici. Hein. Tout de même, où on est en train de trouver des solutions par rapport à ça. Hein. Ouais, on est en train de construire. Donc, pour certains, on est en train aussi de s'associer au niveau professionnel. On est en train peut-être de construire de nouveaux projets. Ce que je ressens aussi.
Et on peut signer des accords financiers cette semaine, ça se ressent. On voit que c'est quelque chose de sain. Hein. Si vous vous engagez cette semaine, par exemple, pour monter une association, une entreprise avec quelqu'un, eh bien, vous vous entourez de personnes stables, hein, fiables. Vous pouvez, voilà, il n'y a pas de doute à avoir, parce qu'ici, on a quand même l'arbre, on a l'ours, le chien, qui nous montre que les partenaires sont fiables, hein, sont sincères, il n'y a rien de caché ici, et on est en train de construire du solide, hein, ici. Donc, il y a vraiment, voilà... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On voit qu'on peut... on sort d'un isolement. C'est ce que je ressens avec la tour et avec les oiseaux. C'est que c'est une semaine où voilà, on s'ouvre aux autres. Hein. D'ailleurs, on a les jardins ici, donc ça fait écho. On est vraiment dans le déconfinement total. C'est exactement ça, parce qu'on retrouve bien cette idée ici de sortir. Il y a beaucoup de verre. D'ailleurs, il y a l'arbre, il y a le trèfle, il y a le jardin. Donc on voit qu'on est tourné vers l'extérieur, très nature aussi. Donc ça peut nous parler aussi de ça, d'avoir besoin d'aller se ressourcer pour certains. Il y aura des discussions d'ailleurs en famille aussi, puisque l'ours peut représenter effectivement la maman, hein, une maman. Donc pour certains, il sera question de ça aussi, un rapprochement peut-être avec sa maman. Vous voyez comment ça peut parler, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, bien évidemment. En tout cas, c'est une semaine voilà, d'éclaircie où on trouve des contacts, des appuis financiers, matériels, et du soutien moral aussi. C'est une semaine d'ouverture voilà, plutôt positive. Allez, on va terminer avec la petite pierre comme d'habitude. Donc, je vais vous laisser choisir donc, entre ces trois-là. Et puis, je me dépêche. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Allez. Donc, pour l'améthyste, l'œil de tigre et la malachite. Alors, pour l'améthyste, eh bien pour vous, il y a une éclaircie dans le domaine ici financier ou professionnel. Hein. Peut-être que vous aviez rencontré des difficultés d'argent ou dans votre travail, et là cette semaine ça va vous permettre de vraiment résoudre ces soucis-là. Ça peut nous dire aussi que si vous aviez des soucis de santé ou si moralement ça n'allait pas trop, et bien cette semaine vous reprenez du poil de la bête, hein, comme j'aime bien dire avec cette carte, et vous retrouvez toute votre énergie, votre courage, votre détermination. Donc voilà, pour vous, voilà, c'est une semaine où vous allez résoudre ce qui vous préoccupe. Belle semaine à tous. Alors ici, avec l'œil de tigre, on a la maison et le chien. Donc on retrouve ici cette énergie où vous recevez des amis à la maison, où vous recevez du soutien. Il y a l'idée aussi de se faire confiance cette semaine, de retrouver une confiance en soi, peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de construire dans votre vie. Ça peut être le retour aussi de quelqu'un à la maison. Peut-être que c'est votre amour qui revient à la maison ou un enfant qui revient à la maison. En tout cas, on est bien entouré, on est bien centré aussi cette semaine sur le bien-être familial, personnel. Pour moi, il y a du monde. Il y a du monde qui arrive, il y a du monde qui est là pour vous soutenir. On n'est pas tout seul. Hein. Voilà, on est entouré. Peut-être que vous allez aussi... aider quelqu'un à déménager ou qu'on va vous aider à déménager, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, ou pour faire des travaux par exemple, mais voilà, il y a du monde à la maison, on est entouré, on est soutenu, c'est aussi une semaine où on est en train de construire, de se révéler à soi, voilà, on retrouve un peu confiance en soi parce qu'on se fait, voilà, on se fait 100% confiance, c'est-à-dire par rapport à vos projets, on vous dit de suivre votre instinct aussi, hein. Donc voilà pour vous, une très très belle semaine. Et pour vous qui avez choisi la malachite, eh bien ici on nous parle d'une réussite sociale. Donc il est possible que pour vous cette semaine, eh bien vous ayez des rendez-vous qui vous apportent de la réussite, du bonheur, de la joie. Donc vous allez peut-être réussir un entretien, réussir à négocier quelque chose dans le travail, réussir à négocier quelque chose avec
de l'ordre administratif, peut-être en tout cas votre vie sociale est un succès. Vous allez peut-être voir, vous êtes tourné vers l'extérieur et en tout cas ça va vous réussir. Donc pour vous, voilà, beaucoup de sorties, beaucoup de rendez-vous, une belle réussite sociale. Ça nous dit aussi que vous avez peut-être besoin d'aller dans la nature vous ressourcer. En tout cas, vous êtes tourné vers les autres et vous avez une très très belle semaine qui vous met en valeur. Et on vous dit aussi de vous faire confiance et d'écouter votre intuition. Donc voilà pour vous les amis, je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Je vous embrasse, à bientôt.